La Suisse, petite, indépendante et prospère. Cette position lui a souvent apporté des avantages au fil des années, jusqu'à ce que Trump entre en scène. Aujourd'hui, l'un des revers de l'autonomie suisse se fait sentir. Trump impose 39% de taxes douanières sur les exportations vers les États-Unis. Certes, il reste un espoir de renégociation et sur le plan juridique, la partie américaine n'a pas encore dit son dernier mot. Mais le fait est là. Ces taxes s'appliquent pour l'instant et elles frappent la Suisse de plein fouet. En comparaison, les conditions douanières entre l'Union européenne et les États-Unis, malgré leur dureté, restent pour de nombreux entrepreneurs suisses un véritable rêve. Donc dans cette vidéo, nous allons examiner la situation actuelle, les conséquences des taxes américaines pour la Suisse et ce que cela pourrait signifier pour les relations entre la Suisse et l'Union européenne. Et comme toujours, je vous donnerai mon avis tout à la fin de la vidéo. C'est parti! Avec 39% de taxes douanières sur les exportations vers les États-Unis, la Suisse figure désormais parmi les pays les plus lourdement taxés au monde. Actuellement, seuls 4 États sont encore plus touchés. Le Brésil, 50%, la Syrie, 41%, le Myanmar, 40% et le Laos, à 40%. À titre de comparaison, l'Union européenne s'en sort un peu mieux avec environ 15%. L'économie suisse vit des exportations. Et les États-Unis représentent son deuxième marché d'exportation, bien derrière l'Union européenne, mais devant la Chine. L'an dernier, le volume annuel des échanges entre la Suisse et les États-Unis s'élevait à environ 88 milliards de dollars. Et la Suisse exporte beaucoup plus de biens vers les États-Unis qu'elle n'en importe. Concrètement, en 2024, les États-Unis affichaient un déficit commercial de 38 milliards de dollars avec la Suisse, un chiffre énorme pour un pays aussi petit. Et il y a une raison bien précise à cela, que nous verrons dans un instant. Pour être complet, du côté des services, c'est l'inverse. La Suisse vend moins de services aux États-Unis qu'elle n'en achète. Mais pour Trump, le vrai problème reste le déficit commercial sur les biens et, selon lui, c'est la raison principale de ces taxes douanières. Ce déséquilibre serait tout simplement injuste. Regardons d'un peu plus près les exportations suisses vers les États-Unis. Le secteur chimique et pharmaceutique est de loin le plus important. Il représente à lui seul près de 60% des exportations suisses vers les États-Unis. La Suisse abrite de nombreux géants mondiaux de la pharmacie. Novartis, Roche, Lonza et leurs activités américaines sont essentielles à la croissance et à l'emploi dans le pays. En deuxième position viennent les pierres et les métaux précieux, dont l'or, et cet élément-là est capital. Parce que les Suisses affirment que le grand déficit commercial des États-Unis s'applique avant tout par l'or. Petite explication, lorsque l'or circule entre les deux grands marchés mondiaux, Londres et New York, il passe presque toujours par la Suisse. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à Londres, sur le marché LBMA, l'or est échangé sous forme de barres de 400 ounces, tandis qu'à New York, sur le marché à terme COMEX, le standard est de 100 ounces. Et la Suisse joue un rôle clé là-dedans. Elle est le plus grand centre mondial de raffinage de l'or. C'est là que l'or est fondu, réformé, vérifié et certifié avant d'être envoyé sur le marché américain. Mais naturellement, cet or est comptabilisé comme une exportation suisse vers les États-Unis. Et il contribue donc de manière déterminante à ce fort déficit commercial américain. Revenons à notre aperçu des exportations suisses. Les machines et équipements suisses sont également très demandés aux États-Unis, notamment les installations pour la production de semi-conducteurs et les appareils de laboratoire. Les montres suisses constituent un autre poste essentiel. Des marques comme Rolex, Patek Philippe ou TAG Heuer vendent chaque année, rien qu'aux États-Unis, pour plusieurs milliards de francs de produits. Et si l'on ajoute encore les produits alimentaires et agricoles, en tête le fromage et le chocolat, leur volume d'exportation est certes bien plus modeste, mais ils contribuent énormément à l'image de marque de la Suisse dans le monde entier. Depuis le mois d'août, la règle est claire. 39% de taxes douanières sur tout, sauf, l'or. Et c'est là qu'on atteint le summum de la logique selon Trump. Car si le commerce de l'or gonfle artificiellement le déficit commercial, il n'est pourtant pas taxé. Résultat, une contradiction totale. Sans l'or, la base de calcul serait complètement différente. Les États-Unis fixent en effet ces taxes punitives sur la base du déficit commercial bilatéral. Plus le déficit est élevé, plus les taxes le sont aussi. Mais si l'on retire l'effet de l'or, le déficit commercial américain avec la Suisse serait bien plus faible. En réalité, il serait comparable à celui avec la Malaisie. Et la Malaisie, elle, subit actuellement une taxe douanière de 19% seulement. Voilà pour cette petite parenthèse sur le fameux déficit commercial injuste. La chimie et la pharmacie suisse sont elles aussi épargnées. Les médicaments et principal actifs sont, selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce, toujours exonérés de taxes douanières. Mais visiblement, Trump s'en moque. Cet été, il a menacé d'imposer jusqu'à 200% de taxes sur le secteur pharmaceutique si la Suisse ne coopérait pas. Et soyons honnêtes, ce serait un séisme économique. Car ce que l'industrie automobile représente pour l'Allemagne, le secteur pharmaceutique l'est dans une certaine mesure pour la Suisse. Si ce secteur vacille, tout le pays en souffre. Alors, quelles sont les conséquences immédiates de ces taxes américaines pour la Suisse ? Regardons cela de plus près. En août, le premier mois suivant l'introduction du tarif de 39%, les exportations vers les États-Unis se sont effondrées. Par rapport à juillet, elles ont chuté de près de 22%, soit environ 3,08 milliards de francs suisses en moins. Les premières entreprises ont déjà introduit le chômage partiel et prévoient des suppressions de postes. La Suisse, menée par sa présidente Karin Keller-Sutter, veut évidemment inverser la tendance au plus vite. Mais la grande question reste, comment ? La Suisse doit trouver des solutions.
car une chose est sûre, plus les taxes durent, plus la pression s'intensifie. Et c'est ici que les choses deviennent évidentes. En tant que petit pays, la Suisse n'a pas vraiment les cartes en main face aux États-Unis. En réalité, elle dispose de 4 options. Première option, convaincre Trump. Le gouvernement suisse mise pour l'instant sur la diplomatie. L'objectif, faire comprendre à Trump que le déficit commercial est avant tout d'ordre statistique, lié notamment aux exportations d'or et ne traduit en rien un comportement déloyal de la Suisse. Mais jusqu'ici, cela n'a quasiment rien donné. Trump exige des concessions concrètes, comme le fait que les géants pharmaceutiques suisses produisent davantage de médicaments aux États-Unis et y fassent baisser les prix. Les arguments économiques ou les appels à la bonne entente commerciale ne les branlent pas. Deuxième option, faire pression. Certains juristes spécialisés en commerce international suggèrent de faire front commun avec l'Union européenne, le Canada ou d'autres pays pour accroître la pression. L'UE a déjà conclu un accord avec Trump, même si, de son point de vue, il est loin d'être idéal. On vous en avait d'ailleurs parlé en détail dans cette vidéo. Quant au Canada, l'idée semble logique à première vue. 2 économies développées, occidentales, confrontées à des taxes punitives américaines similaires. Mais dans la pratique, c'est presque impossible, car les situations de départ sont trop différentes. Les options 1 et 2 sont donc quasiment écartées. Troisième option, un compromis économique. C'est probablement le plus pragmatique. De grands groupes pharmaceutiques suisses comme Novartis ou Roche sortent leur portefeuille et promettent des milliards d'investissements dans de nouveaux sites de production aux États-Unis. L'idée, réduire le déficit commercial et apaiser Washington. Cette stratégie pourrait porter des fruits à moyen terme, mais elle est coûteuse. Et surtout, elle déplace la valeur ajoutée et des emplois de la Suisse vers les États-Unis. Quatrième option, limiter les dégâts. Et là, plusieurs pistes existent. Option 4A. Délocaliser une partie de la production dans l'Union européenne. D'après une enquête du syndicat professionnel suisse même, plus de 30% des entreprises technologiques suisses envisagent de transférer une partie de leur production en Allemagne, en Tchéquie ou en Autriche. L'objectif, traiter les commandes américaines depuis l'UE et ainsi bénéficier des meilleures conditions douanières européennes. Option 4B, répercuter les coûts sur les clients. C'est possible pour les produits de luxe, comme les montres, mais bien plus difficile pour les machines industrielles. Option 4C, diversifier les partenaires commerciaux. La Suisse cherche en parallèle à nouer de nouveaux accords de libre-échange afin de réduire sa dépendance au marché américain. Elle dispose déjà de 35 accords de libre-échange couvrant 45 partenaires dans le monde, dont un avec la Chine depuis 2014, un accord qui pourrait prendre une importance stratégique accrue. Mais soyons clairs, la Suisse ne peut pas se détourner totalement des États-Unis. Ils restent et resteront son principal marché d'exportation. Que signifie donc le problème des taxes douanières suisses pour les relations entre la Suisse et l'Union européenne ? Si les entreprises suisses décident d'étendre leur site de production dans l'UE, autrement dit l'option 4A, ce serait évidemment une bonne nouvelle pour les pays européens concernés, car cela créerait des emplois et des investissements directs. Mais au-delà de ça, la relation entre la Suisse et l'Union européenne est, disons, un peu particulière. Depuis le non à l'espace économique européen en 1992, la Suisse s'appuie sur plus de 120 accords bilatéraux avec l'UE, auxquels de nouveaux s'ajoutent régulièrement au fil des années. Un accord cadre institutionnel, le fameux INSTA, était censé donner une base plus solide à ces relations, mais il a échoué en 2021. Depuis, de nouvelles négociations sont en cours pour renforcer la coopération dans certains domaines, et notamment dans la recherche, l'énergie et le commerce. Et là, la guerre commerciale déclenchée par Trump pourrait bien redonner un nouvel élan à ces discussions. Sur le plan politique, le pays reste divisé. Le SVP, parti du peuple suisse, rejette toute forme de rapprochement avec l'UE. Les libéraux et le parti du centre voient au contraire dans l'Union européenne un partenaire indispensable pour garantir la stabilité économique. Quant aux Verts et aux sociodémocrates, ils se montrent globalement favorables à davantage d'ouverture vis-à-vis de Bruxelles. La délocalisation d'activités vers l'UE s'inscrit donc dans une stratégie bien connue. Profiter économiquement de l'Union européenne, oui, mais sans aller plus loin sur le plan politique. Et cette logique, on la trouve aussi dans l'opinion publique. Beaucoup plus de Suisses seraient prêts à envisager une adhésion à l'espace économique européen, mais une adhésion complète à l'Union européenne n'est pas sérieusement envisagée. La majorité des Suisses y restent fermement opposés. Les raisons, vous les connaissez. Cela commence par la démocratie directe, passe par la protection du secteur financier et va jusqu'à la souveraineté en matière d'agriculture et de politique migratoire. Sur tous ces points, la Suisse veut continuer à faire les choses à sa manière et, pour être honnête, on ne peut pas vraiment lui en reprocher. Parce qu'au fond, jusqu'à présent, ce modèle fonctionne plutôt bien pour elle. Et voici ce que j'en pense. Une chose est certaine, quand les exportations vont mal, c'est tout le bien-être suisse qui en souffre. Le coup de massue des taxes douanières américaines menace des milliers d'emplois, notamment dans les petites et moyennes entreprises qui, elles, ne peuvent pas simplement délocaliser leur production à l'étranger. Quand une crise comme celle-ci éclate, ce marteau douanier américain, même un pays aussi prospère que la Suisse peut se retrouver isolé du jour au lendemain. Et soudain, la question n'est plus jusqu'à quel point voulons-nous être indépendants, mais plutôt quelle part d'indépendance pouvons-nous encore nous permettre. Car un grand bloc commercial comme l'Union européenne dispose, dans ce genre de situation, de beaucoup plus de leviers. Elle peut tenir tête aux États-Unis et, si nécessaire, agir de manière indépendante. Enfin, en théorie, ça dépend de qui est en tête de la Commission européenne. J'aimerais beaucoup avoir votre avis, et tout particulièrement celui des Suisses parmi vous.
Comment vivez-vous cette situation? Pensez-vous que, dans ces circonstances, la Suisse devrait se rapprocher davantage à l'Union européenne? Et si oui, jusqu'où devrait aller ce rapprochement? Dites-le moi dans les commentaires. Ce n'est pas un hasard si les Suisses sont fiers de leur système politique, la démocratie directe. Mais alors, une question intéressante, et si l'Union européenne était réorganisée sur le modèle suisse? On a exploré ce scénario un peu plus fou dans cette autre vidéo, n'hésitez pas à aller le voir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!